Souvent, notre représentation de Dieu et nos choix théologiques sont comme une image de certaines structures psychiques liées à notre histoire ou à ce qu'on appelle communément notre caractère. Dans l'accompagnement spirituel, il est fréquent de voir quelqu'un buter sur un concept de la foi pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec la foi. Si par exemple, je n'arrive pas à dire la prière du Notre Père, il peut arriver que ce ne soit pas du tout pour une raison de théologie, mais tout simplement parce que dans mon histoire personnelle, la figure du Père est liée à de très mauvais souvenirs et des expériences douloureuses. Appeler Dieu Père quand mon expérience de la paternité a été marquée par la domination, l'abus ou des traumatismes, voilà une tâche impossible. Ainsi, beaucoup d'entre nous avons ce que j'appellerais une trinité cabossée, c'est-à-dire une représentation de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit qui n'est pas du tout équilibrée. Souvent, l'un des trois est complètement invisibilisé par les deux autres, que ce soit le Père ou bien le Fils ou encore le Saint-Esprit. Recouvrer une trinité bien calée est un signe de guérison de l'âme et de l'esprit. Rien de mon expérience ne me polarise plus à l'excès, que ce soit dans ma possibilité à me penser comme enfant, à être connecté à une figure d'autorité ou à accepter d'être dérangé et déplacé par le vent du souffle saint. Si tu as un problème avec la Trinité, fais ce travail vivifiant de te demander pourquoi tu as du mal avec le Saint-Esprit, ou pourquoi tu en veux à Dieu le Père, ou encore pourquoi Jésus est vraiment problématique de ton point de vue. Cela parle de toi, cela ne parle pas totalement de Jésus. Le Dieu qui aime, structure, sauve, guérit, régénère, te donne la possibilité d'être toi aussi rééquilibré par sa présence. Pour l'avoir vécu, je peux te dire qu'il n'y a pas plus bénéfique et plus réconfortant.